Bonjour à tous, on démarre l'actualité de ce lundi 30 janvier 2023 par les échos de la Tanière, première séance d'entraînement des Lions locaux à Baraki. Un jour après leur arrivée à Alger à 8 degrés au thermomètre, les Lions locaux ont pris la température de Baraki en soirée sur la pelouse de l'annexe du stade Nelson Mandela où ils ont effectué leur premier entraînement en vue de leur confrontation avec le Madagascar pour le compte de la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations édition 2023 mardi prochain. Une séance collective à laquelle n'a pas pris part Eliman Sissé. Il est suivi de très près par le staff qui croit pouvoir compter sur lui en demi-finale. Pour sa part, le joueur de Djamba, toujours le sourire aux lèvres, se dit être en forme. Football féminin tournoi UFOA, à nouveau championne, l'équipe nationale féminine du Sénégal a battu dimanche soir le Cap-Vert 1-0, réalisant un sans vote dans une compétition qui constitue une étape dans la préparation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde mi-février. Les filles de Mamoussa Sissé ont réussi à soulever la coupe. Cette victoire face à l'une des nations bontantes du football féminin africain permet à Kourkafal et ses partenaires de remporter le tournoi de la zone Ouest A, qui a regroupé 7 équipes, un trophée certes honorifique, mais ce succès démontre assez nettement la constante et fulgurante progression dans laquelle se trouve l'équipe nationale féminine du Sénégal. En sciences de discipline avec du rugby éliminatoire CAN U20, l'équipe nationale U20 du Sénégal a été battue 23-27 par la Côte d'Ivoire dans le cadre de matchs qualificatifs à la CAN de la catégorie. Les Lionceaux sont donc éliminés et ne participeront pas à la CAN U20 Trophée Bart prévue à Nairobi, Kenya du 20 avril au 1er mai 2023. Une erreur d'arbitrage qui coûte cher aux Lionceaux. Malheureusement, en toute fin de rencontre, une erreur d'arbitrage va doucher le stade de Latjo. Sur une touche, l'arbitre tunisien Ayman accorde une pénalité à la Côte d'Ivoire alors que la possession était bien sénégalaise, comme l'a signalé l'arbitre de ligne. Les éléphantins ne se font pas prier pour transformer l'essai et remporter le match à quelques secondes de la fin, 23-27. Le Sénégal y est presque, mais ne verra pas la CAN U20 à moins d'un retournement de situation puisque la team manager des Lionceaux a annoncé qu'il allait introduire un recours dans les plus brefs délais. Mercato maintenant, Bamba Dia, un nouveau chapitre à Lorient après 2 saisons passées dans le club phocéen qu'il avait rejoint dans le cadre d'un partenariat entre son club formateur Djambar et la formation française. L'attaquant de 22 ans s'est engagé avec le FC Lorient contre un montant de 8 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2025 plus 2 années en option. C'est ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba Dia a été officiellement présenté au public lorientain vendredi en marge du match de Ligue 1 entre le club Merlu et Rennes. Il portera le numéro 11. Direction Italie avec Alfred Gomis qui réussit son test d'entrée mais au placard au stade rennais depuis plusieurs mois. Alfred Gomis a trouvé un point de chute en Série B, plus précisément en Com, actuel 15e de la 2e division italienne. Le champion d'Afrique de 29 ans est prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Alfred Gomis signe son retour dans le football italien par la grande porte. Le portier international sénégalais est déjà titulaire avec Como dans le déplacement à Brescia samedi à l'occasion de la 22e journée de Premier League. Moreno Longa a souhaité composer avec l'ancien de la SPAL qui a effectué sa 130e apparition en Série B avec le numéro 32 au dos. Série sur le gâteau, Com a renoué avec le succès 1-0, déjà un cliché pour la nouvelle recrue. En genre de discipline avec du handball, Raissa Dapina rejoint Nice. Elle fait partie des cadres de la Tanière. L'ailière droite de 27 ans rejoint Nice de handball. Ce dernier a fait l'annonce. Raissa Dapina s'est engagée avec le club français pour les 2 prochaines saisons. Elle compte avec ce nouveau club sa 4e formation dans son parcours professionnel. On termine avec du lamb. Le promoteur Serigne Moudounian n'est plus. On ne peut pas parler de lamb sans évoquer Moudounian, communément appelé le promoteur de l'alternance. L'homme qui a initié le programme Lamb Banlieue afin de promouvoir les jeunes lutteurs de la banlieue dakaroise s'est éteint ce samedi, annoncé Presse Afrique, longtemps dans le milieu de la lutte au même titre que Gaston Meng ou encore Luc Nicolaï. Serigne Moudounian était alité depuis quelques jours, était hospitalisé à l'hôpital Dalal-Jamm de Guédiawaye. Il tire ainsi sa référence après avoir permis à des joueurs comme Ama Baldé, Guigui ou même le roi des arènes Modulo d'éclore aux yeux des amateurs de lutte. D'ailleurs, il avait prévu d'organiser un combat ce samedi entre Bébé Garga et Toubabou Dior 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lamb, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.